Nina Simone, elle quitte l'Amérique pour recommencer sa vie en France. Le soleil se lève sur la Méditerranée. À Carry-le-Rouet, un petit port de Provence, les pêcheurs sont déjà en mer. Les cafés ouvrent doucement leurs portes. Le village se réveille. Une femme ouvre les volets de sa maison. Elle regarde la mer quelques instants, puis elle s'assoit devant son piano. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Cette femme s'appelle Nina Simone. Pendant des années, des milliers de personnes sont venues l'écouter chanter. Aujourd'hui, elle cherche autre chose, le calme. Comment l'une des plus grandes chanteuses américaines est-elle arrivée ici, dans un petit village du sud de la France? Et pourquoi a-t-elle choisi d'y passer les dernières années de sa vie? La France a souvent été un refuge pour des artistes venus d'ailleurs. Ailleurs, ça veut dire autre part, d'un autre pays, d'un autre endroit. Des écrivains, des peintres, des musiciens, ils arrivent avec leurs rêves, mais aussi avec leurs blessures. Ici, une blessure, ce n'est pas une coupure, c'est une douleur que l'on garde à l'intérieur de soi. Nina Simone fait partie de cette longue histoire. Très jeune, elle rêve de devenir pianiste classique. Mais sa vie prend une autre direction. Elle devient, comme vous le savez, chanteuse, puis une immense star. Dans les années 60, elle utilise sa musique pour défendre les droits civiques. Elle chante contre le racisme. Elle refuse de rester silencieuse. Mais ce combat l'épuise. L'épuiser, ça veut dire la fatigue. Épuisé, fatigué. Puis, en 1968, Martin Luther King est assassiné. Nina Simone est profondément bouleversée. Être bouleversée, c'est ressentir un choc immense, une très grande tristesse. Sa vie devient de plus en plus difficile. Des problèmes d'argent, des relations compliquées et une maladie que l'on comprend encore très mal à l'époque. Aujourd'hui, on sait qu'elle souffrait de troubles bipolaires. Certains jours, elle débordait d'énergie, d'autres, il lui était presque impossible d'avancer. Alors, en 1974, elle quitte les États-Unis. Elle espère trouver un peu de paix. Au fil de ses voyages, un pays revient toujours dans son cœur. La France, vous l'aurez deviné. Le public français l'accueille depuis longtemps avec admiration. Vous connaissez accueillir, l'accueil, accueillir, ça veut dire la recevoir. À Paris, elle chante à l'Olympia. Dans le sud, elle revient souvent au festival de jazz à Juan-les-Pins. Chaque fois, elle ressent quelque chose de différent. Les gens viennent écouter sa musique. Ils ne la regardent pas seulement comme une célébrité ou comme une militante. Ils écoutent l'artiste. Et cela compte énormément pour elle. Un jour, elle prend une décision. Elle ne viendra plus seulement en France pour chanter, elle viendra pour vivre. Elle s'installe d'abord à Bouc-Bel-Air, puis à Carry-le-Rouet. La mer n'est jamais très loin. Le rythme y est plus lent. Les habitants la reconnaissent, mais ils respectent sa tranquillité. Pour la première fois depuis longtemps, Nina Simone veut vivre loin du bruit. Pourtant, il ne faut pas imaginer une histoire parfaite. La Provence est certes magnifique, mais elle ne guérit pas les blessures miraculeusement. Nina Simone continue de traverser des périodes très difficiles. La souffrance est toujours là. Changer de pays ne fait pas disparaître ce que l'on porte en soi. Mais parfois, un nouveau pays nous offre simplement un peu d'air.
le temps de reprendre son souffle. Reprendre son souffle, le souffle, est une très belle expression. Cela signifie retrouver un peu de calme après une période difficile. Le souffle, c'est l'inspiration, l'expiration. Inspire, expire. Et je crois que c'est exactement ce que la France lui a offert. En concert, il y a une chanson que le public français attend toujours avec émotion. C'est la chanson en française avec son petit accent américain. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Bon, Jacques Brel, en fait, il est belge. Nina Simone la chante avec son bel accent et personne n'y prête attention. Sa voix raconte quelque chose de plus profond que les paroles. On entend la douleur, la force et aussi l'espoir. Parce que lorsque la chanson se termine, la salle reste silencieuse quelques secondes. Puis les applaudissements, clap, 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 éclatent. En 2003, Nina Simone s'éteint dans sa maison de Carry-le-Rouet. Le verbe s'éteindre s'utilise lorsqu'on parle d'une personne. C'est une manière plus douce de dire qu'elle est morte. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire de Nina Simone parce qu'elle est profondément humaine. On dit souvent que changer de pays change une vie. L'histoire de Nina Simone nous rappelle une vérité un peu plus nuancée. On n'abandonne pas ses blessures à la frontière. Elle voyage avec nous. Mais il arrive qu'un pays nous offre quelque chose de précieux. Pas une vie parfaite, pas une vie sans douleur, simplement un refuge. Oui, un refuge. Un endroit où l'on peut continuer à avancer. Et pour Nina Simone, cet endroit, c'était la France. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un commentaire, à partager le podcast et aussi à me dire si vous avez envie que je parle d'une personne en particulier, d'une histoire en particulier. Je serai ravie de le faire. À très bientôt, c'était votre hôte Déborah.